Bonjour, bonsoir, c'est le mode position et l'heure que vous allez regarder cette vidéo surtout. Aujourd'hui, ça c'est tout simplement que cette vidéo va concerner presque tout le monde. Ici, si tu es un homme d'affaires, si tu es quelqu'un qui fait beaucoup d'affaires, si tu es quelqu'un également qui est un chef de famille, tu es quelqu'un tout simplement qui est femme au foyer, tu es quelqu'un également qui est commerçant, que ce soit restauratrice, boutiquier, tu es quelqu'un également qui te lance dans la vente de n'importe quoi que ce soit, ou tu es quelqu'un qui veut passer ton message, tisser des relations avec n'importe qui que ce soit, cette vidéo te concerne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi dire merci beaucoup à tous les abonnés, merci beaucoup aux nouveaux abonnés, merci beaucoup à tous ceux quand même qui ne se sont pas abonnés également. Et il faut forcément que vous vous abonnez parce que cette chaîne est codée de manière métaphysique, quantique, atmique, cosmique, ancestrale et plus beaucoup d'énergie encore qui sont là que je ne voulais pas vous citer ici. Le sujet sur lequel je vais beaucoup m'intéresser aujourd'hui ici, c'est ce qu'on appelle tout simplement l'attitude, parce que c'est un sujet que beaucoup ne pensent pas concernant, que beaucoup négligent surtout dans les lieux de travail et pourtant très important et très capital concernant les affaires, concernant la vente de n'importe quoi que ce soit surtout. Donc ici, on va beaucoup parler de l'attitude, plus précisément l'attitude magnifique en permanence. L'attitude, c'est quoi en quelque sorte? C'est votre capacité là, avec quel comportement surtout, vous rentrez en contact avec vos connaissants, vous rentrez en contact avec vos clients, vous rentrez en contact avec ceux que vous croisez dans la journée, vous rentrez en contact avec ceux que vous recevez dans votre famille, vous rentrez en contact avec votre femme, vous rentrez en contact avec votre mari, vous rentrez en contact avec vos amis, vos camarades, vos partenaires de travail surtout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement l'attitude. Et plus précisément, ici, nous on va parler beaucoup de l'attitude magnifique en permanence. Pour l'attitude magnifique en permanence, c'est quoi? C'est-à-dire tout simplement, c'est ce comportement-là qui va vous permettre d'attirer plus de personnes envers vous. C'est un comportement attrayant en quelque sorte qui va vous permettre surtout d'attirer plus de clients envers vous, qui va vous permettre surtout d'attirer plus de monde dans votre business, qui va vous permettre surtout de collaborer avec n'importe quel type de personne que vous voulez, qui va vous permettre surtout de rentrer en contact avec n'importe quel client que vous voulez. Donc c'est de ça qu'on va parler beaucoup aujourd'hui et je sais que beaucoup d'hommes d'affaires me suivent, c'est là qui vont regarder cette vidéo. À partir d'aujourd'hui, vous n'allez jamais faire certaines erreurs parce que tout simplement, sans une bonne attitude, vous pouvez appliquer toutes les formules, tous les conseils de toutes les postes et rien ne marche du tout dans votre lieu de travail. Parce que tout simplement, vous-même, vous ne savez pas comment accueillir, comment recevoir vos clients. Vous ne savez pas comment aller envers vos clients. Si vous êtes quelqu'un qui sort sur le terrain régulièrement, vous ne savez pas également comment arriver à tisser des relations avec les autres également. Si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup tisser des relations, vous ne savez pas également comment partager votre business, comment partager votre idée avec vos partenaires. Parce que l'une de mes citations préférées est tout simplement: le business est à 99% d'attitude et 1% d'habileté. Ça veut dire tout simplement que quoi? Tout ce que tu as appris, tout ce que tu as comme connaissance, bien vrai, ça sert dans le business. Mais le business représente les 99% et comportement. C'est-à-dire comment tu pars vers ton partenaire, vers celui que tu vas aller tisser, faire business avec. C'est ça qui compte surtout. Et en plus de cela aussi, on nous dit tout simplement, l'enthousiasme est au business, c'est que la synovie est aux articulations. On nous dit tout simplement que quoi? Vous allez voir que s'il n'y a pas de synovie, je ne peux pas faire des mouvements pas et bien même ici. Là, au niveau de la hanche, c'est comme ça. Au niveau de toutes les articulations, c'est comme ça aussi. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'enthousiasme dans votre business également, c'est pareil. Vous allez voir que automatiquement et logiquement, vous ne pouvez pas faire de bons business. Votre chiffre d'affaires ne peut pas augmenter. Vous ne pouvez pas faire aller votre chiffre d'affaires surtout à un certain niveau. Donc aujourd'hui, je vais vous partager certains secrets, certaines clés qui vous permettront d'avoir à tout moment une attitude magnifique en permanence dans votre lieu de travail. C'est-à-dire un comportement attrayant, un comportement qui permet d'attirer des milliers de personnes dans votre lieu de travail. Parce que vous devez retenir une seule chose,
Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de soucis. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de problème. Il n'y a pas quelqu'un dont à la maison souvent il ne reçoit pas des frustrations. Il n'y a pas quelqu'un dont ses clients ne les frustre pas souvent. Il n'y a pas quelqu'un également qui ne rencontre pas des difficultés. Mais comment faire pour que malgré tout cela, vous puissiez garder surtout cette bonne attitude pour que quand même si quelqu'un vient pour faire affaire avec vous, pour tisser des relations avec vous, pour acheter quelque chose chez vous, ou bien si vous partez chez quelqu'un pour partager un message, pour faire business avec la personne se sent à l'aise et vous vous sentez à l'aise, vous faites business et puis ça marche comme il se doit. Donc aujourd'hui, on se partage quelques secrets très rapides. Mais avant de continuer, laissez-moi me présenter pour ceux qui sont de nouveau ici. Ça c'est tout simplement que je suis Eski de Milliardaire Mandela. Je m'intéresse beaucoup au développement personnel, l'entrepreneuriat. Je m'intéresse beaucoup à la vente. Je m'intéresse également à comment tisser des relations. Je m'intéresse beaucoup également à la métaphysique, à la crypto-monnaie. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui contribue au développement de l'être humain en quelque sorte. On ne peut pas tout dire en quelque sorte. Merci à vous pour votre connexion surtout. Donc, la toute première des choses que vous devez faire pour pouvoir bien garder une attitude magnifique en permanence tous les jours, c'est-à-dire un bon comportement, un comportement qui attire des milliers de personnes à tout moment. La première des choses que vous devez savoir est que tout simplement, vous devez vous entourer des personnes positives. Numéro 1, entourez-vous des personnes positives. Parce que tout simplement, quel qu'en soit là où tu es, quel qu'en soit ce que tu fais, quel qu'en soit ce que tu veux faire, sache tout simplement que tu dois savoir choisir qui et qui tu dois causer avec, qui et qui tu dois être avec, qui et qui tu dois pouvoir vivre avec, collaborer avec. Il y a des essences dont il faut prendre une journée avec. Il y a des essences dont tu peux prendre 3 jours avec. Il y a des essences dont tu peux prendre 1 heure avec. Il y a des essences dont tu peux prendre 2 minutes avec. Il y a des essences dont il faut prendre juste 1 seconde avec. Parce que tout simplement, même si tu es content, comment, si tes amis sont ceux-là quand même qui peuvent jamais ton entourage, ceux qui t'entourent, les personnes que tu collabores avec, les personnes que tu causes avec à tout moment, sont des personnes décourageantes, des personnes surtout qui te disent que rien n'est possible, même si toi tu veux garder une bonne attitude, même si tu veux garder une attitude magnifique en permanence, mon ami, ne te flatte pas pour rien, sache tout simplement que tu ne pourrais pas arriver. Donc la première des choses que vous devez faire, rassurez-vous que votre entourage, que c'est votre cercle relationnel, ceux que vous posez avec régulièrement, sont des personnes positives. Ceux qui parlent toujours de ce qui est bon, de comment faire pour avancer dans la vie, comment faire surtout pour s'en sortir, comment faire surtout pour que mon projet prospère, comment faire surtout pour que telle chose puisse aller de l'avant. Donc, une fois que vous avez pu choisir ces amis, vous allez voir tout simplement, directement ou indirectement, vous n'avez pas le choix que d'avoir surtout une attitude positive, surtout à tout moment. Donc, une fois que vous refusez de vous collaborer avec ces derniers également, vous allez voir que même si vous tentez d'être content dans votre lieu de travail, à un moment donné, vous vous découragez à tout moment. Que ce soit dans votre lieu de travail, que ce soit dans votre lieu de vente, ça c'est tout simplement que vous aurez besoin de vous entourer des personnes positives. C'est pas obligé que vous posez avec tout le monde. C'est pas obligé que vous discutez avec tout le monde. C'est pas obligé que vous tissez des relations avec tout le monde. Et là, vous devez sélectionner qui avec qui vous devez collaborer avec. Numéro 2, ce que vous devez faire pour pouvoir garder une bonne attitude magnifique en permanence, tout simplement. C'est ce que le numéro 2, c'est que je vais vous donner ici. Vous devez vous éloigner des personnes rabat-joie. Vous devez vous éloigner des rabat-joie. Les rabat-joie, c'est qui? Vous allez voir tout simplement qu'il y a de ces personnes. Donc, tout simplement, quel qu'en soit l'amour que vous avez, les pardons que vous avez, les partages que vous avez, la joie que vous avez, vous partez ces pour poser. Ça, c'est tout simplement que ces derniers vont faire disparaître cette joie. Et les personnes rabat-joie, sont quels genre de personnes? C'est ceux-là qui ne sont jamais contents du succès de l'autre. À chaque fois que quelqu'un réussit, lui il trouve quelque chose à dire sur la réussite de la personne. Voici, ils ont payé leur véhicule encore. Est-ce que selon toi, tu penses que tout de suite que c'est là ils ont commencé, ils peuvent faire ça? Voici encore telle personne, on dit qu'il a eu un nouveau copain. Voici telle personne, on dit qu'il a construit une nouvelle maison. Voici telle personne. Donc, à chaque fois que tu parles, c'est lui. Vous allez voir tout simplement que cette personne, tout ce qu'il fait, c'est de critiquer les autres, de parler mal des autres,
Et même si tu veux être content, comment, même si tu veux avoir la joie, comment, même si tu veux avoir une bonne attitude, comment, une fois que tu te lèves, c'est cette personne, automatiquement tu deviens lourd. Et si tu arrives dans ton lieu de travail, ou si tu pars pour faire business, automatiquement tu ne peux plus avoir une mine souriante. Donc voilà pourquoi on me dit tout simplement, une fois que tu poses avec moi personnellement, il y a de ces sens. Donc je demande tout simplement, à tout moment si je vais poser avec toi, je vois que tu es quelqu'un qui est rabat-joie, tu es quelqu'un qui ne voit que du mal dans chaque chose. J'essaie tout simplement de me retirer parce que tout simplement, c'est pas forcé de collaborer avec tout le monde en quelque sorte. Donc, vous devez vous éloigner des personnes rabat-joie. Vous devez vous éloigner des rabat-joie. Et une fois que vous avez pu faire ça, vous allez voir qu'à tout moment, vous serez content. Parce que l'être humain, naturellement, est fait pour être content. Mais souvent, c'est l'entourage qui fait que souvent, vous pouvez vous retrouver avec des soucis. Et ces soucis, vous pouvez souvent prendre ça, vouloir contaminer dans votre lieu de business, dans votre lieu de travail, dans votre lieu de restauration, dans votre lieu de commerce surtout. Donc, éloignez-vous des personnes des rabat-joie surtout. Numéro 3, ce que vous devez savoir pour pouvoir avoir un comportement positif dans votre lieu de travail à tout moment, dans votre business à tout moment. Le numéro 3, vous devez être reconnaissant pour ce que la vie vous donne. Ça, c'est tout simplement qu'il n'y a pas un être humain qui n'a pas de défauts. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas des parties dont il n'est pas fort. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas des insuffisances. Mais vous devez faire l'effort au moins. Chaque jour que vous vous levez, dites gratitude. Dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu d'avoir vous donné la santé. Car il y a des gens qui recherchent la santé, ils n'ont pas. Dites merci à Dieu d'avoir vous donné tous les 4 membres corrects. Parce qu'il y a des gens qui ne possèdent pas certains de ces membres. Dites merci à Dieu d'avoir vous donné le souffle de vie. Dites merci à Dieu d'avoir vous donné des yeux pour regarder parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas ça. Dites merci à Dieu d'avoir vous permettre d'entendre bien, même si vous n'entendez pas également. Dites merci à Dieu aussi. Dites merci à Dieu d'avoir vous permettre de pouvoir parler comme vous voulez. Et même s'il arrivait aussi que vous vous retrouvez avec des handicaps, comme je venais de citer, dites encore merci à Dieu. Parce qu'il y a certains qui voulaient vivre comme vous, ils ne vivent pas comme vous. Donc, vous devez savoir tout simplement que la troisième des choses à faire pour pouvoir être content à tout moment, pour pouvoir avoir l'enthousiasme à tout moment, c'est d'être reconnaissant pour ce que la vie vous donne. Et une fois que vous êtes reconnaissant pour ce que la vie vous donne, vous allez voir que c'est facile. À tout moment que les gens vous voient, ils vont penser que vous n'avez pas de problème. Vous ne traversez pas de difficultés. Vous vivez dans le bonheur. Vous vous sentez bien. Tout en sachant, vous-même vous savez que, en tout cas, peut-être vous avez des insuffisances. Dans la famille, certains côtés ne va pas. Vous ne possédez pas tout l'argent que vous voulez. Vous ne possédez pas toutes les entreprises que vous voulez. Mais comme vous êtes reconnaissant pour ce que la vie vous donne, vous vous contentez de ça en cherchant plus. On n'a pas dit d'être reconnaissant et puis s'asseoir avec ça seulement. Vous devez être reconnaissant en soyant persévérant en quelque sorte. Donc, pour pouvoir être content à tout moment, il faut être à tout moment reconnaissant. Et chaque jour que vous vous levez, dites gratitude à Dieu. Même le jour que vous vous levez, vous n'avez pas la santé, dites gratitude à Dieu. Merci surtout pour le fait que je suis toujours en vie, je peux avoir la santé et tout ce que je veux dans la vie. Et une fois que vous faites ça, vous allez voir qu'à tout moment, vous serez content dans votre lieu de travail. Le numéro 4 que vous devez savoir tout simplement, si toutefois vous voulez garder votre attitude magnifique en permanence, parce que parlant d'attitude ici, certains ont perdu leur vente, certains ont perdu des occasions d'affaires, certains ont perdu des millions à cause de leur comportement seulement avec leurs clients, vis-à-vis de leurs partenaires, vis-à-vis de certains qui voulaient les permettre surtout d'avoir ces sommes-là. Donc voilà pourquoi il est très très important de pouvoir savoir ces choses. Le numéro 4 que vous devez savoir, si toutefois vous voulez rester toujours content, vous voulez avoir une attitude magnifique en permanence à tout moment, ça c'est tout simplement que vous devez arrêter de vous comparer constamment aux autres. Arrêtez de vous comparer constamment aux autres. En fait, ça c'est tout simplement qu'il y a certains lieux, il y a certaines personnes, tout ce qu'ils peuvent faire, ils ne voient même pas leur vie, mais ils voient surtout la vie des autres. Un tel a comme ça, moi je n'ai pas comme ça. Un tel a dit comme ça, moi je n'ai pas eu comme ça. Le voisin a fait comme ça, je n'ai pas fait comme ça. Ma copine a fait comme ça, je n'ai pas fait comme ça. Mon copain possède ceci et je ne possède pas ça. Donc ça c'est tout simplement que si vous êtes quelqu'un qui vous compare, qui se compare à tout moment, régulièrement aux autres, ça c'est que vous ne pouvez jamais être content.
Parce que vous aurez toujours des gens qui sont supérieurs à vous. Quel qu'en soit votre niveau, quel qu'en soit ce que vous possédez, quel qu'en soit ce que vous êtes et quel qu'en soit là où vous êtes né, c'est ce que vous aurez toujours des gens qui sont supérieurs à vous. Parce que Dieu ne peut jamais faire des gens de manière égale. Vous ne pouvez pas venir de manière égale. Si c'était le cas, personne n'allait respecter l'autre. Il y a des gens, ils possèdent l'argent, ils possèdent la santé, mais ils se soucient d'un côté dont Dieu n'a pas donné là-bas. Il y a des gens également, il arrive à bien manger comme il se doit, il est en bonne santé, voilà, il dit tout simplement un tel grossit, je ne grossis pas. Surtout souvent, ces comparaisons, c'est avec des choses inutiles. Il prend ça, il porte comme des soucis, et ces derniers prennent ces soucis-là, il part dans un lieu de travail, automatiquement vous allez voir qu'en même temps, il rejette certains clients. Et certains clients arrivent pour discuter avec lui à cause de sa comparaison, qui fait que lui-même il n'est pas content. Vous allez voir qu'automatiquement ce dernier va mal réagir avec le client et le client va partir lui laisser. Donc vous allez voir qu'en faisant ça, vous perdez 90% de vos marchés parce que c'est le comportement qui fait le business, c'est l'attitude qui fait le business surtout. Donc vous devez arrêter au maximum de vous comparer constamment aux autres. On n'a pas dit souvent de ne pas se comparer à ceux qui sont supérieurs à toi. Mais là, il faut forcément que ce soit la comparaison positive, c'est-à-dire la jalousie positive. Un tel possède ça, moi aussi je vais me battre pour pouvoir posséder ça dans les temps qui viennent. Mais si c'est un tel possède ça et moi je ne possède pas ça, pourquoi Dieu m'a fait comme ça? Ça c'est tout simplement qu'avec ça, vous ne pourrez pas réaliser quelque chose de grand. Vous ne pourrez pas garder votre attitude surtout. Donc, essayez au maximum d'arrêter de vous comparer constamment aux autres. Le numéro 5 que je vais vous donner pour terminer, assurez-vous que vous vous êtes abonné à la chaîne, partagez la vidéo, aimez beaucoup si vous avez aimé la vidéo surtout, et assurez-vous quand même que vous allez activer la cloche de notification pour qu'on puisse se partager certaines vidéos qui arrivent prochainement également. Donc, le numéro 5 que vous devez savoir maintenant, si toutefois vous voulez garder toujours votre attitude magnifique en permanence, est que vous devez arrêter de vous plaindre des situations difficiles. Vous devez arrêter de vous plaindre des situations difficiles. Ça, c'est tout simplement qu'il y a de ces moments dont souvent Dieu vous teste. Il y a de ces moments dont la nature vous teste. Il y a de ces moments dont vous vous levez dans votre famille. Certaines choses, vous voyez que ça ne va pas trop. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Mais vous devez arrêter au maximum de vous plaindre de ces situations. Vous devez arrêter au maximum de vous plaindre. Cherchez surtout à relever ces défis. Cherchez surtout à résoudre ce que certains appellent les problèmes. Mais vous ne devez pas vous plaindre à tout moment de ça. Oh, pourquoi moi et pas les autres? Pourquoi c'est moi seul tout cela arrive? Pourquoi tous les jours c'est moi? Pourquoi c'est ceci? Pourquoi tous les jours c'est moi que ça arrive? Pourquoi tous les jours c'est moi là ça marche pas et les autres ça marche? Pourquoi tous les jours c'est moi si je dépose je ne reçois pas? Pourquoi tous les jours c'est moi si je donne je ne reçois pas? Donc vous devez vraiment arrêter au maximum de se plaindre des situations difficiles. À chaque fois que quelque chose ne marche pas chez vous, dites merci à Dieu parce que vous ne savez pas. Derrière chaque situation difficile se cache quelque chose de positif. Mais si vous n'avez pas compris ça, vous allez passer tout votre temps à vous plaindre avec surtout vos collaborateurs, à vous plaindre avec vos patrons, à vous plaindre surtout avec tous ceux qui vous entourent, à vous plaindre même d'ailleurs avec Dieu. Et souvent, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est tout simplement que certaines situations difficiles viennent. C'est pour vous permettre de devenir encore plus fort. C'est comme le dit certaines grandes personnes. Vous allez voir tout simplement qu'à chaque fois que la chose est facile, ça vous rend perdre. Si c'est facile, tout le monde peut le faire. Mais si c'est difficile, sachez que là-bas, si vous avez pu triompher, vous devenez exceptionnel. Voilà pourquoi un grand message dit tout simplement, ne souhaitez pas que les choses soient faciles. Souhaitez que vous soyez plus fort, plus dynamique, plus performant que les choses. Et une fois que vous soyez plus dynamique, plus performant que les choses, en ce moment, vous devenez extraordinaire. Tout ce qui est facile, tout le monde peut le faire. Tout ce qui est difficile, rare peut le faire. Et c'est ce qui est difficile, ceux qui arrivent à faire ça, qui arrivent surtout à être des personnes extraordinaires, qui arrivent surtout à se faire démarquer, qui arrivent surtout à rester dans la mémoire des êtres humains et vivants. Merci à vous. Je me limite à là. Cultivez beaucoup l'enthousiasme dans vos lieux de travail et vous allez voir que votre business n'a pas le choix que de prospérer. Merci. Je vous aime. Je vous adore. Rassurez-vous que vous vous êtes abonné. Thank you so much. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo encore.